Les soucis, c'est quoi? Les soucis, c'est d'avoir aussi les mentorats. Esprit serein, approche professionnelle, la deuxième année de la mise en œuvre du projet Tufaulu Pamoja dans sa deuxième phase démarre avec des ambitions revues à la hausse. En effet, un atelier consacré à l'élaboration d'une stratégie de plaidoyer sur les enjeux clés liés à la participation de jeunes et de femmes aux structures et mécanismes de prise de décision s'est tenu à Bunia ce 10 avril 2026. L'objectif est clair, renforcer la présence de jeunes et de femmes au sein des différentes instances décisionnelles avec des cibles fixées respectivement à 30% et 50%. Aujourd'hui, il était question à ce que nous puissions travailler sur les stratégies. Nous avions eu 3 groupes de travail et ces 3 groupes ont beaucoup plus travaillé sur nos objectifs parce qu'il a été constaté que sur le plan sécuritaire et paix, on avait retrouvé qu'il y a moins de 11% des jeunes et moins de 15% des femmes qui participent dans des questions liées à la paix et sécurité, dans tous les mécanismes de paix et sécurité. Et là, nous nous sommes dit que dans notre plaidoyer, cette fois-là, les autorités doivent nous aider à monter. Ça signifie pour les jeunes, on doit quitter des 11 à 30%. Et on doit quitter pour les femmes de 15, nous puissions partir jusqu'à 50%. Et cela devrait être aussi sur le plan politique, même chose. Et aussi au niveau des collines, des clusters humanitaires, nous avions travaillé sur cette action du plaidoyer. Je pense que la prochaine étape, et ça sera la mise en œuvre de ce plan et la mise en œuvre de ces stratégies pour que nous puissions avancer. Ce plaidoyer s'articule autour de 4 axes principaux: la paix, la sécurité, la gouvernance politique et l'humanitaire. Pour y parvenir, 3 groupes de travail ont été constitués afin d'affiner de stratégies adaptées et efficaces. D'ici, nous sommes sortis avec une planification qui doit nous permettre de contacter qui sont les alliés qui pourront nous accompagner dans ces plaidoyers. Mais aussi, nous avons fixé aussi la périodicité à laquelle nous allons mener ces plaidoyers. Mais aussi, nous pensons que ce n'est qu'à l'issue de ces plaidoyers, si l'autorité s'engage à améliorer notre situation, nous aurons vraiment atteint l'objectif de l'activité que nous avons fait aujourd'hui. Une dynamique résolument participative, les acteurs humanitaires, politiques et sécuritaires ont uni leurs forces pour garantir la pertinence et l'efficacité des actions proposées. Nous avons trouvé également qu'il y a beaucoup d'organisations également, des femmes et des jeunes n'acceptent pas au financement parce que les critères d'éligibilité sont défavorables à ces organisations locales. Et ensuite, il s'agissait de formuler des demandes aux autorités ou aux décideurs. Nous avons relevé 3 niveaux de décideurs à qui nous devons nous adresser. Nous avons relevé qu'il y a l'équipe humanitaire nationale et pays. Il y a également OCHA et les différents clusters. Et ensuite, on a acheté par une planification, un calendrier pour pouvoir contacter ces décideurs-là. Ça demande l'implication de tout le monde. Si vous voulez être surtout dans la prise de décision, comme nous avons donné certaines recommandations à nous qui sommes jeunes, d'être parmi ou d'adhérer dans des partis politiques ou d'être parmi les hommes politiques pour certaines orientations, car c'est nous qui sommes l'avenir qui commence aujourd'hui et demain pour notre province ainsi que pour notre pays. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja phase 2, mise en œuvre en Ituri par l'Union des jeunes pour le changement, UJCC, en collaboration avec Rien sans les femmes et Justice et Paix au Congo, JPC. Le projet bénéficie du financement de l'ambassade de Suède à travers l'organisation internationale CAFOD.